cela fait 5 ans. Je ne pensais pas que la maîtresse se cachait dans ce petit Nancheng. Travaillait comme livreuse sur sa plateforme. Roulez plus vite, allons chercher la maîtresse. Elle doit hériter de millions. Ce mois-ci, les performances de notre groupe ont atteint la première place. J'ai spécialement demandé une prime pour le roi des livraisons ce mois-ci. La prime est de 10 000 yuan. Bien. Maman, qu'est-ce qu'un roi des livraisons? Le roi des livraisons, c'est celui qui a le plus de livraisons ce mois-ci. Maman, c'est toi, le roi des livraisons. Maman, tu es génial. Miao Miao va aider maman à chercher sa prime. D'accord. Allez, courage. Beau-frère, donne-moi ça. Oui, voilà, merci, beau-frère. Ah. Continuez comme ça. Oncle, vous vous êtes trompé. D'où sort cette gamine? Dégage. Monsieur le directeur, ma fille a raison. Ce mois-ci, c'est moi le roi des livraisons. En tant que directeur, comment pouvez-vous abuser de votre pouvoir pour donner la prime à votre parent? Vous venez travailler avec un enfant, ce qui nuit gravement à l'image de marque, sans compter que vous affectez les résultats. Partez. Pour autant que je sache, la plateforme de livraison Yanxi n'a jamais interdit d'amener un enfant au travail. Les règlements, c'est moi qui les fais. Je vous préviens, aujourd'hui, ici, soit vous vous agenouillez, soit vous payez une amende de 500. À genoux, à genoux. Accélérez, espèce de sans-gêne. N'allez pas trop loin. Si vous ne voulez pas vous agenouiller, ça me va aussi. Je n'ai jamais joué avec une petite beauté. Une nuit avec moi, mon enfant. Petite beauté, comment osez-vous me frapper? Vous refusez le bon traitement. Et préférez le mauvais? Je vais vous tuer. Maître Lee. Quelle bride vous amène? Cette femme a de mauvaises intentions. Elle dit qu'elle travaille avec un enfant. Elle salit notre plateforme. Audacieux. Qui vous a donné ce culot? Osé insinuer contre la maîtresse? Elle, la maîtresse? Veuillez pardonner, maîtresse, petite maîtresse. Votre subalterne est en retard. Veuillez pardonner, maîtresse, petite maîtresse. Une telle insolence. Trop, c'est trop. Toi, et toi aussi. Prends l'argent et dégage. Calmez-vous, mademoiselle. Du calme, je m'en vais. Le spectacle ne vous suffit pas? Allez livrer. Qu'attendez-vous? Une seconde de retard et tout le monde est viré. Vous avez une nouvelle commande. Incroyable, j'ai reçu la bague que Yoon-woo a commandée. C'est aujourd'hui que lui et moi, 5e anniversaire. Allez chercher le colis pour mademoiselle. Maman, c'est papa qui t'offre cette bague? Une bague d'un carat. Comment cela peut-il convenir au statut de mademoiselle? Si vous aimez les bagues en diamant, faites-le nous savoir. Quelle belle bague en diamant. Maître Lee. Miao Miao ignore encore mon véritable identité. Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi donc Yoon-woo m'a secrètement acheté une bague? Aujourd'hui, c'est mon 5e anniversaire de mariage. Il a acheté une bague en diamant. C'est sûr qu'il va me faire une surprise. Peu importe les carats, ça ne vaut pas son affection. Comprends-tu? Oui, je me suis mal exprimé. Au fait, mademoiselle, votre subordonné a déjà le contrat de 10 milliards de lu, livré à votre époux Shen Yazoo. La signature est prévue dans 3 jours. Votre mari deviendra alors un nouveau membre des élites. Ce ne sera pas en vain que mademoiselle l'a soutenu secrètement pendant ces 5 ans. Désormais, vous n'aurez plus besoin de son statut. Vous sentir inférieur. Il y a 5 ans. Si Yoon-woo n'avait pas accepté Miao Miao dans mon ventre, Miao Miao n'aurait pas pu avoir une famille complète. Ce contrat est ma compensation pour vous avoir caché mon identité. Après avoir terminé la dernière course aujourd'hui, je lui avouerai mon identité. Xiao, pour il y a 5 ans, cette femme, tu as fui 99 fois en rendez-vous. Si tu me fais encore des tours, cette vieille, même si je jeûne, je vais rompre les liens avec toi. Mamie, oh. Tes cris sont inutiles. Aujourd'hui, tu dois m'apporter une épouse. Allons-y. Garde bien le pendentif de jade. Je m'en occuperai. Oh, sage, arrête ça. Je ne sais pas si vous aviez une intention d'accepter ce rendez-vous, mais je veux juste vous dire, si vous acceptez de vous marier avec moi pour tromper ma grand-mère, chaque mois, je vous donnerai 30 000. Monsieur, j'ai déjà un enfant. Oh. Un enfant, ça ne me dérange pas, sauf pour l'amour. Toutes les autres conditions sont négociables. Maman, est-ce que j'ai un nouveau papa? Miao Miao, ne dis pas de bêtises. Monsieur, je pense que vous avez mal compris. Je suis déjà mariée. Et peut-être que vous vous trompez de table? Papa. Papa, regardez bien cette petite fille. Elle me ressemble en effet. Cette nuit-là il y a 5 ans. Si cette femme a eu un enfant, il devrait avoir cet âge. Serait-ce ma fille? Papa. Mon amour. Ta surprise pour notre 3e anniversaire. Je l'aime beaucoup, mais tu es si distrait. La bague est beaucoup trop grande. Diane Nanzi. Que fais-tu ici? Ma commande de bague. C'est toi qui l'as envoyée. Oui, mon amour. Yanzou. Cette bague me va si bien. Je l'aime tellement.
Papa, qui est cette dame? Tais-toi. Ne m'appelle pas papa. Ça me dégoûte. Non, ta propre fille. Pourquoi la traites-tu comme ça? Elle ne mérite pas encore d'être ma fille. Shen Yangzhou, il y a 5 ans, j'ai apporté 1 million comme dot pour t'épouser. Ton entreprise au bord de la faillite, je l'ai sauvée. Tu m'avais promis de bien prendre soin de nous deux. Comment as-tu pu changer comme ça? Ce n'est qu'une enfant sauvage. Voilà tout. Juste toi. Comme si c'était un trésor. Hélas. Celle-ci est ta nouvelle maîtresse ouvrière? Très bien. Son air si pauvre te va plutôt bien. J'avais peur que tu me colles. Parfait. Viens. Signe l'accord de divorce. Yangzhou, n'as-tu pas mal compris quelque chose? Cet homme et moi, nous n'avons aucune relation. Je peux expliquer. Pas besoin d'expliquer. Aujourd'hui, toi, même si c'était avec un mendiant, ensemble, ça ne me regarde pas. Parce que toi, Yan Nanzi, tu ne mérites pas d'être ma femme. Au fait, ceci est du groupe Lu, un contrat d'appel d'offres de 10 milliards. Grâce à mon intervention, Yangzhou l'a obtenu avec succès. Dans 3 jours, le groupe Lu organisera à l'hôtel une soirée de remise des contrats. À ce moment-là, Yangzhou aura besoin d'une cavalière pour entrer avec lui. Penses-tu, avec ton statut, que tu sois digne? N'est-ce pas moi qui ai apporté ce contrat? Comment est-ce possible que ce soit toi? Tais-toi. Tu n'es qu'une basse coursière. Pour dire les choses, tu es juste un chien qu'on appelle à volonté. C'est un contrat de 10 milliards du groupe Lu. Quel est ton statut pour me donner ce contrat? Quel chien a piétiné à volonté? Shen Yangzhou, c'est 5 ans. Pour protéger ton ego, je ne t'ai jamais dit ma vraie identité. En fait, je suis la fille du plus riche de Yangzhou. Ah. Ce contrat est ma compensation pour mon identité cachée. Sais-tu, avec tes capacités, avec juste ce million de dot, tu ne pourrais jamais sauver l'entreprise Shen. Sans mon aide secrète, ton entreprise aurait fait faillite. Bon, désolé, je ne peux plus écouter ça. Tu inventes des histoires. Mais je ne pensais pas qu'en voulant retenir Yangzhou, oser prétendre être la riche héritière, et dire que c'est une compensation pour ton identité cachée. Toi, une simple coursière, pourquoi te donnes-tu des airs? De plus, ce contrat, c'est moi qui l'ai signé. Ne t'en attribue pas le mérite. Ce contrat, c'est clairement moi. Assez. Yan Nanzi. En faisant ça, tu ne me dégoûtes que davantage. Jian connaît les hauts responsables du groupe Lu. Son statut est inaccessible. Connaître des hauts responsables du groupe Lu? Comment se fait-il que j'ignore cette personne? Quelle noblesse inaccessible. Shen Yangzhou, s'il y a 5 ans, je ne t'avais pas épousée, elle ne serait même pas digne de me servir. Yan Nanzi, pour me retenir, tu dis vraiment n'importe quoi. Attention, tu as offensé les puissants. Dorénavant, à Nan City, tu ne pourras même pas être un chien. Yan Nanzi, ceci est 2 millions, 1 million, pour ta dot d'autrefois, et un autre million, comme compensation. Nous sommes quittes. Signe vite l'accord de divorce. Après tout, nous ne sommes plus de la même classe. Pourquoi restes-tu là? Ramasse-les vite. Il y a 2 millions ici. Assez pour que vous, cette mère et fille pauvre, viviez dans le luxe. Shen Yangzhou, le divorce? Oui. La garde de Miao Miao doit être la mienne. D'accord. Je n'ai jamais pensé. Yan Nanzi, je ne t'ai pas touché depuis des années. C'est parce que je te trouve sale. À l'époque, sans ta dot d'1 million, une femme comme toi, couchée avec tant d'inconnus. Je n'en voudrais pas. Papa, tu ne veux vraiment plus de Miao? Tais-toi. Un enfant dont le père est inconnu ne peut m'appeler papa. Seul l'enfant à naître de Lin Jian peut m'appeler papa. Quelle coquine. Bien, je signe. J'espère qu'à l'appel d'offres du groupe Lu, quand tu sauras, tu ne regretteras pas tes actes. Regretter? Je regrette seulement de ne pas avoir divorcé plus tôt. Je ne sais pas. Comment une femme comme toi, couchée avec tant d'inconnus et ayant un enfant, qui voudrait de toi? Tu avais besoin d'une femme. Pour le certificat? Je t'épouse. Tu es sûr de vouloir te marier? Je ne veux pas ces 30 000, et j'apporte ma dot, et je soutiendrai ton affaire. Bien. Allons nous marier. Mais c'est entendu, je ne serai pas comme ton ex, qui dépend d'une femme, pour garder son travail. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin non plus de tes promesses. Ce jeu, je le joue avec toi. Yan Nanzi, je dis que chercher un repreneur, tu n'es vraiment pas difficile. Mais c'est normal. Après avoir quitté Yunhu, tu ne trouveras plus jamais quelqu'un comme Yunhu, un homme d'affaires prospère. Cet ouvrier vous va plutôt bien. Qui a dit que j'étais ouvrier? Regarde ta tenue, cet uniforme pauvre. Que es-tu d'autre qu'un ouvrier? Moi? Le dirigeant du groupe Lu Xiao. Ah. Sale ouvrier, sais-tu qui tu prétends être? C'est le dirigeant du groupe Lu Xiao. Monsieur Lu, il a 2 doctorats et est issu des 4 grandes familles. Toi, un simple ouvrier, tu n'as sûrement pas fait l'école. Tu penses que le même nom te permet de l'imiter? Ça suffit, mon chéri. Nous, ne nous disputons pas avec ces gens. Yan Nanzi, souviens-toi de demander à cet ouvrier de se retenir. Ah, plus besoin de jouer. Toi,
Le plus urgent est d'aller à la mairie pour régler le divorce, pour m'enregistrer et me marier avec ma chère Jian. Allons-y. Pas besoin de sauver la face en jouant pour moi. Jouer? Moi, merci quand même. Allons-y, allons nous marier. Incroyable. Alors, c'est bien Lu Xiao. Du groupe Lu, le dirigeant a le même nom. Je pensais que tu inventais. Je l'ai déjà dit. Je suis Lu Xiao. Laisse tomber. Mais toi, devant eux, tout à l'heure, tu te vantais. J'ai peur. Quand le banquet commencera. La vraie, la fille du plus riche de Yangzhou. J'ai peur que tu ne t'en sortes pas. Mais ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à sauver la face. Je suis vraiment la fille du plus riche de Yangzhou. Ah, à mort pour toi ils sont partis loin. À mort pour toi ne te fais pas d'illusions. On se revoit dans 3 jours. Maman, papa est méchant. On ne veut plus de lui. D'accord, ma Miao Miao est la plus sage. Maman va t'emmener, mettre de nouveaux habits. Désormais, commencer une nouvelle vie. Majordome Li. Dans un instant, j'irai faire du shopping au centre Yanda. Organise ça. Directeur des opérations, centre Yanda. Shen Tianyi, arrangez ça. Dépêchez-vous. Soyez alertes, tous. On nous a informés. La jeune maîtresse arrive bientôt. Elle vient faire des achats ici. Soyez vifs, avec la meilleure attitude, pour accueillir la jeune dame. Oui. Halte, espèce de coursier. Dégage d'ici. C'est un centre commercial de luxe. Toi et ta mère ici. Vous ne faites que rabaisser notre standing. Ne nous retardez pas, pour accueillir la jeune dame. Je suis. Bienvenue, fille du plus riche de Yangzhou, au centre commercial Yanda. Ils m'ont pris pour la fille du plus riche de Yangzhou. Profitant de l'aura de ce personnage, je vais bien humilier ce petit chéri. Pourquoi es-tu partout avec cet enfant sauvage? Ce centre Yanda, sans dépenser 30 millions, vous n'êtes pas le bienvenu. Même si nous, Yangzhou, sommes un peu gentils. Vous avons donné 2 millions pour rupture. Vous ne méritez que d'entrer. Pour acheter des chaussettes. Ne touchez pas à ma maman. Espèce de femme vieille et laide. Toi, je te préviens. Si tu oses toucher un cheveu de Miao Miao, je ferai que le groupe Shen soit détruit en une nuit. J'ai vu des gens sans honte, mais je n'ai jamais vu de pauvres gens si bas, qui se la jouent autant. Aujourd'hui, j'ai vraiment tout vu. Ouvrez grand vos yeux de chien, et regardez bien pour moi, qui est vraiment la vraie jeune demoiselle. Les pauvres ont bien des tours, roulent sur un vieux vélo électrique, et portent encore ses habits de livreuse, et s'imaginent déjà être une jeune demoiselle. Bon, cessez vos bavardages. Gardien, vite faites-les sortir d'ici. Attendez. Emmenez votre fille pauvre, et partez. Cet endroit n'est pas un lieu où vous pouvez entrer à la légère. Vite, jetez-les loin, qu'ils ne dérangent pas, la jeune demoiselle. Vous devriez reconnaître cette carte, n'est-ce pas? Maman, tu es vraiment la fille du plus riche marchand? Si elle est vraiment la fille, comment sa fille pourrait ignorer qu'elle a pris cette carte? Elle nous arnaque, c'est sûr, c'est sûrement une menteuse. La vraie carte noire est dans mon sac. Ce n'est qu'une femme qui ment par habitude. Dépêchez-vous, agissez. Vous me faites perdre du temps. Je vais fermer ce centre commercial. Vous n'aurez plus rien à manger. N'avez-vous pas entendu la jeune demoiselle? Parlez, agissez. Lâchez-moi. Puisque vous doutez de cette carte, pourquoi ne pas vérifier avec votre machine? Sinon, écoutons-la et essayons. Comme vous l'avez vu, mademoiselle, cette femme refuse de partir. Montrez la carte noire de votre sac. Pour qu'elle renonce. Que faire? Je n'ai pas de carte noire. Comment? Trop effrayé pour entrer? Vous n'avez pas de carte noire? Qui a dit que je n'osais pas? Mademoiselle, veuillez passer la carte. Je n'ai pas pris la carte noire aujourd'hui. Aurions-nous vraiment fait erreur? Ce n'est pas la jeune demoiselle. Quelle bande d'incapables. Laissez cette garce passer la carte d'abord. Après qu'elle ait vérifié, vous saurez qui est la vraie jeune demoiselle. D'accord, je vous le donne. Ah, menteuse et hontée, une carte jouée pour nous tromper. Vous avez heurté la demoiselle. Pouvez-vous assumer? Shen Tianyi fait ceci, vous corrige. Quelle Shen Tianyi? Oh, petite chose. Quelle combine encore? Je n'ai pas envie de tes vantardises. Sécurité, en avant. Que attendez-vous? En avant. Mademoiselle, Shen Tianyi est le directeur des opérations du centre Yanda. N'est-ce pas vous qui l'avez demandé de venir l'accueillir? Oui, c'est ça. Mademoiselle, vous ne connaissez pas Shen Tianyi? La demoiselle, des milliards par minute. Un vulgaire directeur des opérations. Qu'importe face à elle, même si mademoiselle oublie son nom. Et alors? Manager.
Manager, avez-vous vu la jeune demoiselle? Vous êtes donc aveugle? La personne devant vous, n'est-ce pas la demoiselle? Quand je viens au centre Yanda, je ne contacte que Shen Tianyi. Vous prétendez m'avoir vu. Je ne me souviens pas de vous. Yan Nanzi, vous n'y croyez vraiment pas? Ce n'est pas juste que vous savez le nom de ce directeur, ne vous croyez pas si puissante. Je le connais très bien. Shen Tianyi vous accorde 3 minutes. Venez au centre commercial Yanda. Un simple coursier sans importance. Vous jouez vraiment bien. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous connaissez vraiment Monsieur Shen. Yan Nanzi, vous n'avez pas voulu votre chance. Maintenant, il est trop tard. Garde, prenez ces deux pauvres mères et filles, et battez-les, jetez-les dehors. Maman, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Miao miao, n'ayons pas peur. Qui vous a donné cette audace d'oser offenser la demoiselle? Monsieur Shen, c'est à cause de cette charmante femme, accompagnée d'une petite merveille, se faisant passer sans cesse pour la fille du plus riche de Yanzhou. Elle gâche le moral de la jeune dame. Monsieur Shen, je fais maintenant venir les gardes, pour les jeter dehors et les rosser. Tais-toi. Mademoiselle, mademoiselle, ces adorables imbéciles. Laissez-moi m'en occuper. Vous deux, par ici s'il vous plaît. C'est vraiment la jeune dame. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la jeune dame? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai osé offenser la jeune dame. Vous êtes qui? Peu importe qui vous êtes. Sur mon territoire, osez offenser la jeune dame. Vous cherchez vraiment la mort. Gardien, traînez-la dehors et frappez-la. Lâchez-moi, lâchez-moi. Et vous aussi, comment osez-vous offenser la jeune dame? À partir d'aujourd'hui, je vous bannirai de Nansheng. Personne ne mettra plus jamais les pieds à Nansheng. Dégagez. Tous dehors. Lâche-moi. Aïe. Jian, que fais-tu ici? Yanzhou, cette petite ex-femme à toi, a failli tuer ton fils dans mon ventre. Je ne comprends pas pourquoi. Ce monsieur Shen dit qu'elle est la fille du richissime de Yanzhou. Elle n'est qu'une coursier minable. Monsieur Shen Tianyi. Tu le connais? C'est un cousin éloigné de Yananzi. Elle disait avant, ce cousin, par pitié pour lui, il rapportait souvent des œufs pour nourrir la petite. Un œuf coûte 200 livres ici. Comment une coursier pourrait payer ça? Cette fois, il l'a probablement prise en pitié et l'a protégée. Je vois, cette petite m'a valu une raclée. Bon, après la signature du contrat dans 3 jours, on s'occupera d'elle. Mademoiselle, j'ai failli à ma tâche. Je vous demande pardon. Explique-moi maintenant. Pourquoi cette carte noire est bloquée? C'est l'ordre de Monsieur Yan. Depuis que vous êtes parti il y a 5 ans, enceinte de la petite, vous vous êtes disputé. Vous n'êtes jamais revenu. Il vous manque terriblement, mais n'ose vous déranger. D'où cette mesure. Maman, c'est qui Monsieur Yan? C'est ton grand-père, chérie. Allons le retrouver. Bienvenue à Mademoiselle Yan et sa fille. Miao miao, reste chez papy quelques jours. Maman viendra te chercher après ça. D'accord? D'accord. Oh, Elle ne sait rien dire de doux. ton journal est à l'envers. Petit, je suis ton grand-père. Dis papy. Papy. Lu Xiao, les vêtements font l'homme. Avec cette tenue, tu joues Lu Xiao du groupe Lu. Ça établit bien ta persona. Je t'ai dit, je ne joue pas. Je suis Luciao. Laisse tomber. Par contre, ta robe de soirée est bien jolie. On dit que tu es fille du plus riche de Yanzhou. Ça pourrait passer. Mais je suis la fille du plus riche de Yanzhou. D'accord, je ne te démasque pas. Je joue le jeu avec toi. Au fait, attends-moi devant l'hôtel. Viens avec moi. Sinon, sans invitation, le garde te bloquera. Dis aux gardes que tu es mon accompagnateur. Ils ne t'arrêteront pas. Bon, j'entre d'abord. Je raccroche. Pourquoi cette personne ne m'écoute pas finir? Allô? Excusez-moi, êtes-vous coursier? Désolé. Vous avez fait un mauvais numéro. Je ne fais plus de livraison maintenant. Et, attendez, avez-vous une invitation? Je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation, dégagez d'ici. Sale coursier à la noix, tu oses venir foutre le désordre ici. Tu ne pars pas? Si tu ne pars pas, je te casse les pattes, pour que tu rampes livré. Insolent. Shen Tianyi, directeur marketing de Yanda.
vous me connaissez? Monsieur Shen est une grande figure de Nanchun, mais face à notre groupe Lu, vous n'êtes qu'un pitre. Vous voulez vraiment la protéger? Vous manquez un peu d'expérience. Je suis peut-être un pitre, mais savez-vous qui elle est? Elle? N'est-ce pas une simple coursière? Exactement, si je ne l'avais pas entendu dire qu'elle est coursière, nous aurions presque été dupés. Nous pensions qu'elle était. Vous avez raison sur ce point. Elle est quelqu'un que vous ne pouvez pas offenser. Même Monsieur Lu doit la respecter. C'est Yan Nanzi. La fille du plus riche, Magna de Yanju. La fille du plus riche Yanju. Travaille comme coursière? Tous les jours? Son salaire mensuel ne vaut pas notre journée. Si elle est la fille du plus riche Magna, je le suis aussi. Audacieux, osez usurper le nom de mon père. Groupe Lu, Luquet, comment gérez-vous les réceptions dans un lieu aussi indigne? Et vous confiez la garde à deux idiots snobs. Elle connaît notre monsieur Lu. Une simple coursière méprisable. Pour s'infiltrer dans la salle de banquet, elle a dû se renseigner sur monsieur Lu. Elle connaît même le grand monsieur Lu. Bonjour, monsieur Shen. Notre directeur a spécifiquement demandé, vous êtes un invité VIP de notre gala, de vous accueillir ici. Bien joué. Je parlerai en bien de vous. N'est-ce pas la femme abandonnée par Yanzu? Yanwu ne veut plus de toi. Comment oses-tu venir ici? Tu ne regardes même pas où tu es. Est-ce un endroit pour les gens de ta classe? Yan Nanzi, tes fanfaronnades ne marchent pas ici. Pas d'invitation. Tu ne peux pas entrer. Je pense que tu devrais emmener ta parente. Et déguerpir. Shen Tianyi, la dernière fois, tu m'as fait frapper. Tu t'en souviens? Apparemment, la dernière leçon n'a pas suffi. Osez offenser la jeune dame. Shen Tianyi, tu as frappé ma femme la dernière fois. Je réglerai ça plus tard avec toi. Quand j'aurai signé le contrat lors de la réception, je te ferai t'agenouiller devant Jianjian et implorer pardon. Yan Nanzi, pour l'amour des anciens liens, dégage maintenant. Je te laisse une chance de survie. Cette réception d'appel d'offres était une compensation de Lucorp pour toi. Tu me dis de déguerpir. Demande à Lucorp ce qu'ils peuvent faire d'autre. Monsieur Shen, une chose aussi méprisable. Il faut la frapper, sinon elle ne partira pas. Je te laisse faire. Eh HEH, je vais lui donner une bonne leçon. La jeter hors de l'hôtel. Voyons qui ose agir. Ça va, Lu Xiao? Ça va. L'important, c'est que tu ailles bien. Savez-vous au moins, c'est ma femme, celle de Lu Xiao, la maîtresse de cet hôtel. Quelle audace de votre part. Osez lever la main sur elle. Lu Xiao, nous sommes juste mariés pour la forme. Tu n'as pas besoin de faire ça. Bien que nous soyons mariés pour la forme, tu restes ma femme nominale. Ils osent malmener ma femme. Comment pourrais-je ignorer? Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Monsieur, ce n'est pas ça. Bien que nous n'ayons pas vu monsieur Lu, mais nous ne sommes pas bêtes. Exactement. Vous voulez encore usurper notre monsieur Lu, sans même vous renseigner un peu. Notre monsieur Lu est célibataire. Comment pourrait-il épouser une pauvre coursier sans rien? Bien que la nouvelle de notre mariage ne soit pas encore publique, je peux le comprendre. Mais cela ne peut être une raison d'insulter ma femme. Assez, Yan Nanzi, cesse de faire semblant. Je sais que tu veux me rendre jaloux. Tu as fait venir ce coursier paysan pour dire des âneries ici, pour attirer mon attention. Mais c'est inutile. Yan Nanzi, dans ma vie, je n'aime que Jianjian. Toi, oublie ça. Ça suffit, Yunwu. Entrons. Ne perds pas ton temps avec ces vantards inutiles. La dernière fois, tu as eu de la chance. Grâce à ce parent éloigné, Shen Tianyi de la place Yanda. Mais cette fois, tu n'auras pas cette chance. N'est-ce pas assez que je te protège? Pourquoi chercher ailleurs? Vous deux, occupez-vous d'eux. Oui, madame. Je te parle poliment. Tu n'écoutes pas? Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Arrêtez. Idiot, savez-vous, quel important personnage? Chef, pourquoi me frappez-vous? Ce travailleur immigré se fait passer pour monsieur Lu. Battez-le et jetez-le dehors. Abruti, le travailleur immigré dont vous parlez, c'est monsieur Lu. Puisqu'il s'agit de Monsieur Lu, toutes mes excuses. Comment peut-il être monsieur Lu? Comment est-ce possible? Vous êtes vraiment Lu Xiao du groupe Lu? Je vous ai dit que je vous protégerai. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Lu, mes subordonnés sont indisciplinés. Que vos gens s'excusent auprès de ma femme. Monsieur Lu, Madame Lu. J'ai eu tort de ne pas vous reconnaître. Madame Lu. Madame Lu. Soyez magnanime, je vous en prie. Laissez-moi la vie sauve. Devons-nous les laisser partir? C'est vous qui décidez. Ça suffit, levez-vous. Les paroles de madame valent mes paroles. Dégagez. Bon, vous deux, entrez d'abord. Je passe un coup de fil dehors. D'accord. Quoi? La fille du plus riche de Yanzu arrive. Yunwu, regarde, ce sont deux de la seconde des 4 grandes familles. Si vous pouviez faire leur connaissance, cela aiderait votre carrière, c'est sûr. Mon Jian, tu es incroyable. Polyvalente. Allons-y.
N'est-ce pas monsieur Chen? J'ai entendu dire que le groupe Chen a déjà obtenu à l'avance le contrat d'appel d'offres de lui. C'est vraiment impressionnant. Pas du tout. Vous deux, vous contrôlez le destin du monde des affaires. Comparé à vous deux. Je suis encore loin. Monsieur Chen, vous êtes trop aimable. Que Monsieur Chen ait obtenu les faveurs de Lu. Son avenir est illimité. Venez, nous vous portons un toast. Oh là là, non, non, non. Venez, venez. Tiens. Regarde, n'est-ce pas le directeur d'exploitation du centre commercial Yanda, Chen Tianyi? On dirait un suiveur. Derrière cette femme, serait-elle quelqu'un d'important? Quelle personne importante, ce n'est qu'une vulgaire coursière. Quoi? Elle, une coursière, quel droit a-t-elle d'assister? À la réunion d'appel d'offres, ces deux gardes sont vraiment inutiles. De les avoir fait d'entrer furtivement. Notre jeune demoiselle est entrée en toute légalité. Elle s'est infiltrée à la fête. N'est-ce pas pour me harceler? Sais-tu qu'en agissant ainsi, cela me dégoûte encore plus. Ton narcissisme. M'éblouit vraiment. Même si je n'aime pas les déchets. Frère de cœur. Mon frère, tu dois me défendre, donne-lui une bonne leçon. Sois tranquille, elle sera punie. Yanzhu, laisse-moi te présenter. Le directeur de l'hôtel Lu, Guan Dachan, c'est mon frère de cœur. Jian, tu m'avais dit que tu m'aiderais pour l'appel d'offres. C'est donc ce cadre du groupe Lu? Enchanté, vraiment enchanté. Enfin je vous rencontre. Plus tard, je vous montrerai ma gratitude. Une vraie reconnaissance. Si tu savais que le véritable père de mon enfant est cet homme-là, tu voudrais sûrement le réduire en miettes, non? S'il n'était pas marié et infidèle, je ne t'aurais pas épousé, Yanzhu. C'est toi qui maltraite ma Dianjian. Frère, cette femme n'est qu'une simple livreur à la demande, elle n'a même pas d'invitation. Elle s'est faufilée ici. Ce banquet d'appel d'offres, c'est moi qui l'ai organisé. Besoin d'invitation? Ah, Petite maligne. Tu oses te montrer insolente? Tu cherches la mort? Emmenez-la. Qui ose? Présente tes excuses immédiatement, sinon ton nom disparaîtra de Yanzhu. Tu veux me bannir de Yanzhu? Exactement. Quel culot. Voyons si tu en es capable. Qu'on l'emmène. Tout le monde, stop. Excusez-moi, mon subordonné a dit. La fille du magnate de Yanzhu. C'est très excitant. C'est pourquoi je suis en retard. Mais tu es déjà là. Ta personnalité est vraiment solide. Parfait pour les sketchs. Lu. Tiens, toi, l'ouvrier maçon. Tu as réussi à t'incruster ici aussi. Tu es vraiment comme Yan Nanzi. Tu cherches les ennuis. Il ose traiter Maître Xiao ainsi. Maître Xiao est aussi une des 4 grandes familles. Son héritage est comparable. Celui des Shen est bien plus riche. On voit Shen Yunju appeler Maître Xiao un ouvrier. Il ignore sûrement l'identité de Maître Xiao. Le spectacle commence. Dis donc, l'ouvrier, même si toi et Yan Nanzi, vous êtes faufilés dans ce banquet, mais mon frère de cœur est le manager ici. Il peut quand même vous faire expulser. C'est vrai, monsieur le manager? Tais-toi. Comment pourrais-je lui déplaire à cause de vous? Grand frère, pourquoi me grondes-tu? Il n'est qu'un ouvrier. Peut-il être une grande personnalité? Yan Nanzi, je te dis, à laisser cet ouvrier sans cesse jouer la comédie avec toi. Ça a un intérêt? Ne peux-tu pas, pour ta pauvre estime de toi, avec ton ouvrier, venir te ridiculiser ici? Tu as vraiment beaucoup d'audace, Shen Yun. Dès l'instant où tu as blessé Miao Miao, à mes yeux, tu n'es que des ordures. Des ordures. Tu oses me traiter d'ordure, moi? Tu oses, toi, l'ouvrier? Tu oses me frapper? Lâche-moi. Toi, l'ouvrier adorable, oser toucher Yunwu? Sais-tu, il est un invité de marque, spécialement invité. Grand frère, appelle vite tes gardes du corps, fais-le traîner dehors, coupe-lui tous les tendons. Alors, l'ouvrier a peur maintenant? Yunwu est quelqu'un que tu ne peux pas t'offrir. Mon grand frère. Pourquoi me frappes-tu? Monsieur Guan, avez-vous perdu la tête? Jian est ta sœur. Comment peux-tu la frapper pour un ouvrier? Très bien, si tu ne te vengeras pas pour elle, je prendrai sa défense. Attention. Ça va? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce salaud, pour sa maîtresse, voulait me tuer. C'est bien de reconnaître ce salaud plus tôt. C'est aussi une chance.
Mon grand frère, n'as-tu pas dit que tu t'occuperais de cette femme pour moi? Cet homme est si arrogant. Pourquoi ne me défends-tu pas? Dégage. C'est pour toi. Point que je dois éviter de l'offenser. Mon grand frère. Tu as perdu la tête à cause de lui? Yanwu et moi l'avons vu ce jour-là. Il portait clairement des vêtements de chantier. Tais-toi, idiot. Première rencontre au projet Binai Longwan. Il porte souvent des vêtements de chantier. Il assure la supervision sur site. Le voir en tenue de chantier ce jour-là. En fait, il ne l'avait pas encore enlevé. Bieluoan, c'est un projet de 10 milliards? Comment pourrait-il superviser sur site? Désolé, monsieur Lu. Je n'ai absolument rien à voir avec cette femme. Vous devez me croire. Monsieur Lu. Bienvenue, monsieur Lu. Retirez-vous tous. Bien. Attendez. Guan Dachan, le directeur de l'hôtel Lu. Monsieur Lu. Qu'avez-vous à me dire? Quelle audace. Aider des étrangers à s'en prendre à ma femme. Pour votre contribution à l'hôtel Lu. Pour vos mérites. Je vous pardonne cette fois. Merci de me pardonner, monsieur Lu. Guan Dachan a été renvoyé, et il est encore si reconnaissant envers monsieur Lu. Dégagez d'ici. Oui, oui. Comment est-ce possible? Cet homme, comment peut-il être le dirigeant du groupe Lu Xiao, même mon protecteur est renvoyé. C'est fini. Yanzu, sommes-nous perdus? Vous êtes vraiment monsieur Lu. Comment pouvez-vous épouser cette adorable Yan Nanzi? Non. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort. Laissez-moi la vie sauve, monsieur Lu. Votre erreur, c'est de flatter les puissants et de ne pas chérir Yan Nanzi. J'annonce officiellement, le contrat entre Lu Corp et Shen Corp est terminé. Maître Xiao, vous avez vraiment épousé cette femme? J'annonce officiellement à tous, la femme à mes côtés est mon épouse, la jeune Madame Lu, Yan Nanzi. Comment est-ce possible? Celle que j'ai abandonnée, Yan Nanzi, et son fardeau, se retrouve chez l'une des 4 grandes familles. Le patron de la famille Lu. Ce jour-là, au restaurant, il a même accepté de l'épouser. C'est absolument impossible. C'est forcément Yan Nanzi, cette rusée. Quel stratagème a-t-elle utilisé pour réussir à approcher monsieur Lu? Toi, une simple coursier, comment peux-tu épouser monsieur Lu? Je me maudis. Comment ai-je pu ainsi insulter monsieur Lu? Yanzu, lève-toi vite. Madame Lu est arrivée. Grand-mère. Xiao R, je sais. Auparavant, je te cachais. Le chef de la famille Zhang, l'une des 4 grandes, était ton rendez-vous arrangé. Tu n'étais pas du tout satisfait. Mais alors, tu n'avais pas besoin. Poser un lapin au chef de la famille Zhang. Comment as-tu pu épouser une telle femme avec un enfant? Et 2 secondes noces. Tu me déçois vraiment. Grand-mère, Nanzi est déjà ma femme. Vous ne pouvez pas l'insulter ainsi. Je me demandais encore. Ce jour-là, dans cette situation, Lu Xiao avait accepté de m'épouser. C'était donc à cause des rendez-vous arrangés par la famille. Votre épouse est vraiment absurde. Votre épouse est vraiment absurde. Tant que cette vieille femme, tu ne mettras jamais les pieds dans notre famille Lu. Le chef de la famille Zhang était un choix spécial pour toi. Ton rendez-vous arrangé. Et toi, tu l'as épousé à la légère. Où mettras-tu l'honneur de notre famille Lu? De plus, ce chef de la famille Zhang est déjà en chemin. Voyons comment tu vas t'en sortir. Même si je vois le chef de la famille Zhang, je ne l'épouserai jamais. Et si je ne veux épouser que toi? Lu Xiao. J'ai vérifié la surveillance du restaurant 5 étoiles. Tu t'es marié avec une femme, divorcé avec enfant. C'était juste pour éviter les rendez-vous. Je sais aussi que cette femme a accepté de t'épouser parce que tu lui as donné 30 000 comme paiement. Alors cette femme, que Maître Xiao a engagée pour un mariage fictif. L'argent rend audacieux, quelle audace. Elle ose même offenser le chef de famille Zhang. Qui est ce directeur Li, chef de famille Zhang, plus puissant que le groupe Lu? La famille Zhang est classée seconde, derrière le plus riche de Yanzu. Je suis dévoué à ses ordres, naturellement, plus puissant que le groupe Lu. Je le savais. Comment le PDG Lu pourrait-il s'intéresser à cette petite mignonne que même moi je dédaigne? C'était donc pour éviter les rendez-vous. Yan Nanzi, tu ne penses vraiment pas que toi, une coursier de bas étage, en épousant le PDG Lu deviendrait une femme riche et monteriez au ciel d'un coup? Après tout ce temps, il s'avère que le PDG Lu vous a payé pour un mariage blanc. Oh là là, vous avez offensé le chef de famille Zhang. Vous allez sûrement en subir les conséquences. As-tu regardé toute la surveillance? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Dis-moi, combien? Veux-tu divorcer de Lu Xiao? Je ne pensais pas que Lu Xiao soit si demandé. Mais c'est dommage. Je ne divorcerai pas de lui. Ne refusez pas tout de suite. Vous croyez que Lu Xiao vous assurera un avenir douillet? Ce qu'il vous donne, je peux le multiplier par 130 000 par mois, je vous offre 3 millions. Yan Nanzi, laissez-moi vous conseiller. Acceptez l'offre de Maître Zhang. Et divorcez de Lu Xiao. Sinon, défiez Maître Zhang. C'est condamner votre fille à l'exil de Nansheng. Écoutez,
Yan Nanzi. 3 millions, c'est plus que vous ne gagnerez. En 1000 vies, soyez raisonnable. Prenez l'argent et partez. Vous êtes intelligente. Une femme de votre niveau sera vite abandonnée par Lu Xiao. Réfléchissez à mon offre. C'est une affaire en or. Comment refuser? Notre mariage était un simulacre. Qu'elle accepte l'offre. Ce serait logique. Alors pourquoi? J'espère tant son refus, Zhang Shube. Vous jouez un jeu dangereux. L'argent? J'en regorge. Votre corruption échouera. Elle a choisi de me protéger plutôt que l'argent. Qui refuse mon amabilité mérite mon courroux. Ne m'en blâmez pas. Votre fille chérie, pour la revoir saine et sauve, divorcez immédiatement. La fille de Yan Nanzi est aussi la mienne. Même sans lien de sang, je la protégerai. Un seul cheveu touché, et les élus vous anéantiront. Vous êtes absurde, mademoiselle Zhang. Je m'excuse pour mon petit-fils indigne. Vénérable Madame Lu, vous êtes trop aimable. Je crois que tant que je serai assez sincère, Lu Xiao m'épousera certainement. Grand-mère. Mon Xiao, tu oses pour cela, une femme indigne. Offenser mademoiselle Zhang, tu es vraiment trop stupide. Vous dites ne pas manquer d'argent? Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre vous et moi. Apportez. Première dot, couronne dragon phénix en or. Valeur, 5 200 000. Couronne dragon phénix en or. C'est une antiquité. Le chef de la famille Zhang l'utilise comme dot. C'est vraiment extraordinaire. Deuxième dot, une montre dragon doré. Valeur, 5 200 000. Troisième dot, un vase antique phénix impérial. Valeur, 5 200 000. Quatrième dot, ginseng millénaire dragon des nuages. Valeur, 5 200 000. Cinquième dot, bague du haut rubis, cœur d'hibiscus. Valeur, 11 140 000. Sixième dot, vêtements de mariage maître Nanshan. Valeur, 999 990 000. Le chef de la famille Zhang imite les 6 dots masculines. Ce sont les 5e et 6e dots pour Maître Xiao? Maître Nanshan, un maître designer de premier ordre. On dit que l'a rencontré. 10 ans d'attente, et même pas sûr. Le chef Zhang a pu lui faire créer la robe de mariée. Mademoiselle Zhang, je ne savais pas que pour notre Xiao, vous étiez si attentionnée. Bien sûr. Lu Xiao, sais-tu maintenant l'écart entre toi et moi? Oui, il y a un écart entre nous. Une dot de 6 niveaux si pauvre, je ne peux pas la présenter. Quoi? Tu pourrais offrir mieux qu'une telle dot? Li Song, en 3 minutes, prépare une dot de 9 niveaux pour Lu Xiao du groupe Lu. Bien, maîtresse. Au fait, maîtresse. Le président c'est pour votre divorce. Il est très en colère. Je m'en occuperai. Elle connaît Li Song, le majordome. Elle essaie juste de le rendre jaloux. Nanzi, tu n'as pas besoin. De jouer la jeune fille riche. Tu rêves encore d'être une jeune fille riche? Une dot de 9 niveaux, c'est le max, non, pour prétendre être riche? Tu as fait tes devoirs. Yan Nanzi, arrête de jouer la comédie. Le chef Zhang a même fait venir Maître Nanshan pour lui créer une robe. Avec quoi peux-tu rivaliser? Ta langue? Ta robe n'est pas de Maître Nanshan. Comment le sait-elle? Je n'ai même pas vu Maître Nanshan. J'ai fait faire la robe par un disciple. Le maître Nanshan que vous mentionnez, c'est moi. Dans mes souvenirs, Arrête tes bêtises, Yan Nanzi. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu n'es qu'une coursière, n'est-ce pas? Comment oses-tu mentir sur Maître Nanshan? Elle est à toi. Patriarche Zhang. C'est mon ex-femme, répudiée par moi. Une inférieure, c'est tout. Donc, les mots prononcés à l'instant n'étaient que ces vaines supputations. Inférieur. J'imagine que tu n'as même pas vu les créations de Maître Nanshan, si, et tu oses remettre en question ma dot ici? Lu Xiao, tu devrais voir clair maintenant, c'est une incapable sans valeur. moi, sans valeur. Une femme comme ça pour Xiao Vert ne fera que déshonorer notre famille Lu. Si tu ne divorces pas d'elle, ne me reconnais plus comme ta grand-mère. Grand-mère, Madame Lu, je sais que tu vises Lu Xiao avec Zhang Shube, mais une femme qui se vante pour un homme, mérite-t-elle ton petit-fils? Tu parles de toi-même? Non. Tu continues de me calomnier. Ne me dis pas que tu as vraiment vu les œuvres de Maître Nanshan? Patriarche Zhang, cette femme aime se vanter. Je doute qu'elle ait même vu les chutes de tissus jetées par Maître Nanshan. Li Song devrait arriver bientôt. Bien. Alors je vais vous montrer les véritables œuvres de Maître Nanshan. Vous n'êtes pas résigné, hein? Sortez cette menteuse invétérée et jetez-la dehors. La dot de 9 parties de l'héritière de Yan est là. Li Song,
majordome du magnate de Yanzhou. C'est bien la légende, une personne que nos 4 familles admirent. Il est vraiment venu. Sur ordre de la fille du magnate de Yanzhou, pour livrer une dot de 9 niveaux. 9 niveaux, c'est un rituel ancien. Même le chef de la famille Zhang, à peine 6. Une bouteille de liqueur suprême Amalfi. La liqueur suprême Amalfi. J'ai entendu dire, cette liqueur n'existe. Le goulot a 3 diamants de 13 carats. Sur la face, il y a une rare, un diamant de 18,5 carats, d'une valeur de 44 millions de dollars. Une paire de vases antiques motif phénix. C'était au gala de charité, adjugé pour 52 millions de dollars. Apparemment apparu ici, et une paire. 5 racines de ginseng millénaire. Une paire de bagues graphes en diamant. Un rideau de perles de jade Tianlulinlan. Ces cadeaux de luxe combinés valent, même Tuyan Zhou n'en a jamais entendu. Une Bugatti en édition limitée. Une villa palais céleste du sommet nuageux. Une montre sceau impériale du dragon. 10 robes de mariée personnalisées. 10 robes de mariée personnalisées. Que ai-je donc provoqué? Ai-je osé imaginer lui voler son homme? Comment est-ce possible? Elle, une simple coursière, comment est-ce possible? Un seul appel téléphonique a pu faire venir Li Song, le majordome. Es-tu vraiment la fille du magnate? Ces 5 dernières années, tu me cachais ça. Shen Yanzhou, je te l'ai déjà dit. Il y a 5 ans, ton entreprise faillite. Pour ne pas blesser ton orgueil, j'ai caché mon identité, y compris que tu reçoives le contrat du groupe Lu. C'était aussi mon aide secrète. Tu n'avais juste pas confiance. Comment est-ce possible? Toi, tu n'es qu'une simple femme de bas étage répudiée. Tu es vraiment Yan. Comment cela peut-il être? C'est absolument impossible. Elle, qui ne vaut pas un seul de mes orteils. Yan Nanzi, comment être la riche héritière de Yanou? Monsieur Lu, ces cadeaux vous sont offerts, par ordre de la jeune demoiselle. Mais avant de partir, sur ordre du président, la jeune demoiselle a déjà souffert. Le président ne souhaite pas qu'elle se fie à nouveau à la mauvaise personne. Donc, le président a décidé, dans 3 jours, d'organiser un banquet pour choisir un époux. Voici une invitation pour vous. Un banquet pour choisir un époux. Mon père ne sait probablement pas que Lu Xiao et moi sommes mariés. S'il venait à savoir, il risquerait d'être de nouveau hospitalisé. Non, cette affaire ne peut être révélée pour l'instant. Monsieur Li, vous devez nous faire une blague. Elle n'est qu'une personne de bas étage. Comment pourrait-elle être la jeune demoiselle? Tais-toi, défendez-vous de manquer de respect à la jeune demoiselle. Maître Li, cette femme est-elle vraiment la jeune maîtresse? La jeune maîtresse veut que son identité reste cachée. Maître Li, et cette invitation alors? Je l'accepte pour mon petit-fils. Le message est passé, je m'en vais maintenant. Vous pouvez disposer. Cette jeune maîtresse, j'ai peut-être été impoli. Veuillez me pardonner. Non, si elle est la fille du plus riche de Yanzhou, Li la connaîtrait. Ah. Yan Nanzi, tu joues très bien. Tu pourrais avoir un Oscar. J'ai presque été trompé. Tu m'as presque eu. Je croyais vraiment que tu étais la fille. Je le savais, une servante, pas la fille du plus riche. Donc, tu utilisais le nom de la jeune maîtresse pour tromper tout le monde ici. Cette roturière ose se faire passer pour la jeune maîtresse. Maître Li arrive, et elle se discrédite elle-même. Toi, femme sans honte, comment oses-tu te faire passer pour la jeune maîtresse? Cela couvre le clan Li de honte. Je vais te dire, écoute-moi bien. Tant que je vivrai, moi, tu n'entreras pas chez l'élu. Mon petit-fils, tu protèges cette femme, vraiment? Ça va? Grand-mère, Nanzi est maintenant ma femme. Tu perds la tête, tu acceptes cette femme remariée qui ment sans cesse pour épouse. De plus, j'ai déjà reçu l'invitation du majordome Li. Tu dois divorcer de cette femme, et assister au banquet de sélection d'époux. Oh là là, je n'ai jamais pensé participer au banquet du plus riche de Yanzhou. Et puis, même si je divorçais de Yan Nanzi, je ne le ferais pas pour le pouvoir, ni pour la richesse. Lu Xiao, que tu me refuses, c'est une chose, mais refuser la demoiselle, je veux voir comment tu périras pour elle. Allons-y. Puisqu'il peut, pour moi, refuser pouvoir et richesse, seule une personne comme ça. Mon petit-fils, tu as déjà offensé le chef de la famille Zhang. Voudrais-tu aussi offenser la fille du plus riche de Yanzhou? Tu vas ruiner notre famille Lu. Nous serons écrasés par les 4 familles, et par la haute société de la ville. Grand-mère, j'ai déjà commencé à préparer le concours international de design de robes de mariée. Si seulement je peux rencontrer Maître Nanchan et la faire venir, je pourrais décrocher le projet de 100 milliards et m'assurer cette alliance.
Très bien. Si tu parviens à faire venir Maître Nanchan et à décrocher ce projet, ton mariage, je te laisse décider. Nul besoin de me demander de venir. Cette aide, je vous aiderai à décrocher le projet de 100 milliards. Pauvre roturière, indigne de paraître. Moi, Ça suffit. Votre ex-mari est déjà parti. Plus besoin de jouer. je ne joue pas. Je suis bien Maître Nanchan. Le contrat de 100 milliards. Je peux vous aider. Très bien. Très bien. Maître Nanchan, je veux juste vous dire, ne faites pas pour moi que vous jouiez devant ma grand-mère. Ce que je dis, je le ferai. Quelle que soit votre identité. Je vous protégerai, vous et votre fille. Pourquoi ne me croyez-vous toujours pas? Laissez tomber, je vais au manoir Nanchan prendre mes créations. Vous croirez que je suis réelle. Jian, ces 3 maîtres sont sortis. Papa, cette fois nous comptons sur vous. Yun-Woo a perdu le contrat de Lucorp. Si vous pouvez trouver Maître Nanchan, obtenir ses croquis de design, il pourra gagner ce concours international de design nuptial, obtenir la faveur du plus riche homme de Yanzhou. Il obtiendra le contrat de 100 milliards. Sa position à Nanzhou pourra s'élever rapidement. Papa, cela vous fera honneur aussi. Je travaille au manoir depuis peu. Si cela est découvert, alors... Maître Nanchan vit en reclus depuis des années. Elle ne participerait sûrement pas à ce concours. Je vais juste emprunter ses croquis. Elle ne le remarquera pas. Papa, aidez-moi juste cette fois. D'accord. Je suis déjà en route pour le manoir Nanchan. J'y vais tout de suite. Merci, papa. Maître Nanshan, comment êtes-vous venu? Maître Nanshan, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu mal au ventre. J'allais justement aux toilettes. Très bien, allez-y. Je m'en occupe. Ah, ce n'est pas possible. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, merci. Dégagez, vous n'avez pas Dieu? Qu'est-ce que vous regardez? Une vulgaire femme de ménage. Vous ne savez même pas balayer. Et vous osez nous déranger ici? Ce sont les croquis de robe de mariée, n'est-ce pas? Dis donc, vous la femme de ménage, vous êtes nouvelle ici? Je vais vous dire, je suis le capitaine de la sécurité. Qu'est-ce que je tiens? Ai-je besoin de votre permission? Impertinent. Le manoir de Nanchan a des règles. Le studio de design est interdit au personnel non autorisé. Non seulement vous êtes entré sans autorisation et vous avez volé des croquis. Seuls les gardes le savent. Vous, agent d'entretien de bas étage, comment savez-vous? Car les règles du manoir de Nanchan, c'est moi qui les ai fixées. Ah! Les règles de Nanshan, c'est vous qui les avez fixées. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Vous vous prenez pour le maître Nanshan? En effet, je suis le maître Nanchan. HMPH, le maître Nanshan, vient d'une école de design de premier plan. L'école Parsons, sale femme de ménage. Vous n'avez pas fini le primaire, je suppose. Comment osez-vous prétendre être maître Nanshan? Ma légitimité vient de mon statut et de mes compétences. Statut? Quel statut avez-vous? Vous n'êtes qu'une simple femme de ménage. Ça suffit, ça suffit. Cessez de raconter des sornettes ici. Dégagez de mon chemin, ne m'encombrez pas. J'ai étudié à l'école Parsons dans ma jeunesse. Une professeure m'a initié. Depuis lors, j'ai pris l'habitude de signer derrière chaque projet avec son nom. Echo. Vous êtes vraiment le maître Nanshan. Une petite mignonne que j'ai abandonnée. Ose encore dire de telles choses ici? Quoi? Une femme abandonnée? Petite mignonne? Osez me tromper? HMPH. Toi, petite mignonne, prétendre être la fille du plus riche homme de Yan. Et maintenant tu veux me ressembler? Je t'imite? Jian. Tu as dit aujourd'hui que tu viendrais me faire une surprise. Serait ce que tu es. C'est exact. Je suis la meilleure designer de Yan, Nanchan.
Yunwoo, je t'ai caché quelque chose. Je n'osais pas te dire qui je suis. C'était pour ne pas te mettre la pression. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Absolument pas. Jian, tu es ma bonne étoile. Contrairement à elle, elle ne fait que m'entraver, me faisant perdre le contrat du groupe Lu. Je te traîne vers le bas, Shen Yunwoo. Si vous n'aviez pas jugé sur l'apparence, auriez-vous perdu le contrat du groupe Lu? Toi. Ta langue est bien affûtée. Avant, à l'hôtel du groupe Lu, tu te faisais passer pour l'épouse du jeune Lu. Quelle vie de rêve. Mais maintenant, te voilà dans la résidence Nanshan, comme femme de ménage. Alors, est-ce que Monsieur Lu a vu ton vrai visage? Ne te veut plus. Yan Nanzi, ton nouveau divorce, ce doit être la 3e fois. Marié pour la 3e fois, et avec un poids mort, personne ne voudra plus de toi. Votre imagination est vraiment impressionnante. Ça suffit, Yan Nanzi. Cesse de faire semblant d'être forte. Une personne pleine de mensonges. Une femme sans classe. Dans cette vie, tu n'auras aucun lien avec les milieux aisés. Toi, n'espère pas trouver un héritier riche pour t'élever d'un coup. Pourquoi chercherais-je le ciel? Je suis le ciel. À l'époque, comment ai-je pu être aveugle de tomber pour une femme aussi stupide? Tu étais bien aveugle. Au lieu de chérir quelqu'un d'aussi capable, tu as choisi quelqu'un d'inutile. Une maîtresse qui usurpe des identités. Tais-toi, espèce de petite chose. Osez m'insulter. Arrêtez. Ma femme, tu oses la toucher. Monsieur Lu. Toi. Pourquoi es-tu là? Je te préviens, si jamais tu oses t'en prendre à Yan Nanzi, je vous prendrai votre vie. Prendre notre vie? Tu n'es qu'une des 4 grandes familles. Tu es loin du plus riche de Yanzhou. Ne sois pas si arrogant. Tu ne sais pas encore où est Jian. C'est Maître Nanshan. Si je décroche ce contrat de 100 milliards, pour m'allier au plus riche de Yanzhou, toi, Lu Xia, devant moi, Shen Yanzhou, tu devras te courber. Quoi? Tu es Maître Nanshan? Exactement. C'est moi, la meilleure designer de Yanzhou. Nanshan, je pense que venir aujourd'hui au manoir Nanshan serait-ce pour me demander de reprendre mon travail? Quel dommage, parce que cette femme, tu m'as offensé. Alors n'espère pas utiliser mes croquis pour reconquérir la fille la plus riche de Yanzhou. Oui, si tu ne le disais pas, j'oubliais. Ah, Lu Xiao. À cause de cette idiote, non seulement tu as offensé Maître Zhang, mais aussi la fille du plus riche de Yanzhou. Lu Xiao, je te conseille. Yan Nanzi est une calamité. Tiens-toi loin d'elle, si tu continues d'être avec elle. Attention, tu ne finiras pas bien. Tu crois que je suis comme toi, opportuniste, pour t'attacher aux puissants, abandonner Yan Nanzi, une femme si bien. Monsieur Lu, aujourd'hui, à cause de cette femme, tu as perdu la dernière fois pour sauver la situation. Alors j'ai hâte de voir au concours international de photos de mariage. Si tu ne le regretteras pas. Yanzhou, allons-y. Tu verras. J'attends. Tu es vraiment une source d'ennui. Regarde, je vais trouver d'autres solutions. Ne t'inquiète pas. Ce qu'elle a pris, ce n'est que la robe de mariée que j'avais conçue. Pour toi, je vais en créer quelques-unes. Parce que, ce qui peut battre mon travail, ce sont mes propres créations. Attends-moi. Monsieur Shen, vous venez participer au concours? Oui. Ce concours est plein de maîtres. Si vous n'avez pas de vraies compétences, je vous suggère de ne pas venir vous exhiber. Et alors, s'il y a tant de maîtres, qui peut rivaliser avec mon Maître Nanshan? Vous dites qu'elle est Maître Nanshan? Exactement, je suis Maître Nanshan. Voici ce que je suis venu présenter pour le concours international de robes de mariée. Oh mon Dieu, si je possédais cette robe, je deviendrais sûrement la femme la plus enviée de tout Yanzhou. Jian, je ne savais pas que tu étais Maître Nanshan. Je m'excuse pour mon impolitesse. En fait, j'ai une petite requête. Pourrais-tu me faire une robe de mariée? Bien sûr, aucun problème. Voici mon projet pour le concours. Avec Maître Nanshan ici, il semble que la victoire soit assurée. Félicitations, félicitations. Yan Nanzi, tu n'abandonnes jamais. Tu continues de rêver de ta transformation spectaculaire. Lu Xiao, toi aussi, c'est pour le contrat de 100 milliards du plus riche de Yanzhou. Dommage, avec Maître Nanshan ici, tes chances de gagner sont nulles. Qui dit que les chances de Lu Xiao sont nulles? Avec moi, pour ce concours international de design, le champion sera sûrement lui. Yan Nanzi, tu as vraiment perdu la tête. Lu Xiao,
Je me demande comment tu fais pour une femme aussi menteuse. Offenser le chef de la famille Zhang et refuser la fille du plus riche de Yanzhou. Tais-toi. Tu crois que tout le monde est comme toi? Lécher les bottes. Admirer les riches, dédaigner les pauvres. Tu parles bien. Je me demande, l'œuvre de Maître Nanchan n'est-elle pas déjà dans l'ombre? Je veux voir ta fierté plus tard. C'est le groupe Shen, l'ébauche conçue par la femme de Shen Yunji. Ce n'est pas l'heure de maître. La femme de Shen Yanzhou du groupe Shen serait ce maître? Ce président Shen a vraiment de la chance, pouvoir épouser notre maître. Dans le Yanzhou, personne n'est comparable à maître. Alors le gagnant de cette compétition est Shen. Aucune objection? Oui. Voici le groupe Lu, une des 4 familles, l'œuvre soumise par Lu Xiao et sa femme. Le style de design n'est-il pas celui de maître? Y aurait-il un malentendu ici? Allons sur place pour voir. Félicitations Shen Yanzhou, Maître Nanchan, champion. Très bien, très bien. Yan Nanzi, tu vois bien maintenant? Jian, c'est le maître Nanchan. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Maître Xiao, la famille Lu est l'une des 4 grandes familles. Comment peux-tu épouser une femme pareille? Oui, Maître Xiao, vous êtes vraiment confus. Cette femme ne dit que des mensonges. L'amener ici, c'est juste pour semer le trouble, non? Yan Nanzi, arrête de te mentir. Tu ne fais que compter sur Lu Xiao pour me parler. Penses-tu qu'avec ton statut inférieur, tu puisses influencer le résultat? Le résultat n'est pas encore décidé. Ne sois pas si arrogant. Avec moi, la première place sera pour Yanzhou. As-tu entendu ma Jian? Elle n'est pas comme toi, une personne menteuse et peu présentable. Je pense que cette femme est là pour semer le trouble. Garde, expulsez-la. Une personne comme ça ici rabaisse le niveau. Arrêtez. Cette fois, les juges sont étonnamment le dernier disciple. Comment les juges pourraient-ils être, s'ils savaient que j'avais plagié l'œuvre du maître Nanchan? Ne serais-je pas perdu? Vous arrivez juste à temps. Cette pauvre roturière méprisable usurpe l'identité du maître Nanchan. Vous, vite, traînez-la dehors pour moi. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'entendez pas ce que je dis? Cette femme n'arrête pas d'offenser ma femme, c'est-à-dire votre maître Nanchan. Vous dites quel est le maître Nanchan? Quel est le problème? Je vous demande. D'où tenez-vous ce projet? Je l'ai conçu moi-même. Je vous demande encore une fois. D'où tenez-vous ce projet? Je l'ai conçu moi-même. N'êtes-vous pas les disciples de Jian? Pourquoi la manquez-vous tant de respect? Se pourrait-il que l'identité du maître Nanchan soit si mystérieuse que vous l'ignoriez? Vous êtes confus? Vous ne reconnaissez même pas votre maître. Donnez-moi la coupe. Vous le méritez vraiment? Oses-tu me frapper? Jian, toi, maudite disciple, oses-tu me frapper? Dépêche-toi de lui donner une leçon. Expulse-le de l'école. J'ai presque oublié. Et toi, femme imprudente? Sédition céleste. Vous osez frapper même votre maître? Quelle audace incroyable. Qui a dit qu'elle était ma maîtresse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon frère aîné veut dire? Cette femme N'est absolument pas Nanchan, la conceptrice numéro 1 de Yanzhou. C'est impossible. Jian, tu es le maître Nanchan, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être maître Nanchan? Car le vrai maître Nanchan, c'est moi. Ce qu'elle dit ne peut pas être vrai, si. Maître. Vous êtes vraiment maître Nanchan. J'ai dit que je t'aiderais à gagner. Et je le ferai. Comment est-ce possible, toi, que j'ai répudié? Ma petite est maître Nanchan. Ne disait-on pas que cette femme n'était qu'une simple coursière, avait une telle importance? Elle est donc maître Nanchan? Logique. La dernière fois à l'appel d'offres Lu, elle a dit que la robe de mariage n'était pas faite par elle. C'est toi, adorable femme. C'est toi qui as osé me tromper. C'est mon ordre de milliards. Yanzhou, calme-toi. Écoute mon explication. Le bébé dans mon ventre est le tien. Yanzhou, calme-toi. C'est toi qui as séduit Guan Shan, cette maîtresse, n'est-ce pas l'Indienne? Sans qu'il ait trop bu, je n'aurais pas su que vous aviez un enfant. Tu oses me tromper? Divorce. Quelle adorable femme. Aujourd'hui, je vais te tabasser. Je perds mon nom. Mon enfant, ralentis. J'ai dit que tu regretterais de divorcer. Le match d'aujourd'hui en est la meilleure preuve. Attendez, c'est moi qui devrais décider du résultat. Épingle à cheveux motif phénix.
On dit que c'est historiquement une œuvre coûteuse d'1 mètre. Puis elle entra à une vente caritative. Le plus riche homme de Yanzhou acheta, pour un prix fou, cadeau pour sa fille. Je ne m'attendais pas à le voir ici. Et les vêtements qu'elle porte sont une édition mondiale limitée. La fille du magnat de Yanzhou reste discrète. Les médias n'ont jamais eu son visage. Je ne m'attendais pas à la voir aujourd'hui. J'imagine que vous êtes la fille du magnat de Yanzhou. Vous rencontrez aujourd'hui, m'honore profondément. C'est vraiment la fille du magnat? Cette épingle à phénix n'est que la moins chère de mes bijoux. Je la trouvais trop lourde. Je l'ai mise dans un tiroir. Ces vêtements et ce sac datent de 5. Je les trouvais démodés. Je les ai mis dans l'armoire. Qui es-tu? Pourquoi mes affaires sont sur toi? La jeune maîtresse étudiait à l'étranger. Revenue au pays il y a 5, elle ne s'est pas montrée à sa fête. Et depuis ce temps-là, elle a fugué de la maison. Cette femme, comment connaît-elle l'origine? Yan Nanzi, la jeune maîtresse est ici. Tu fais encore semblant. Vous êtes le premier designer, Nanchan. Et alors, devant la jeune maîtresse, ne dois-tu pas te soumettre? Maîtresse, vous ne savez pas encore. Cette femme est la petite chérie que j'ai rejetée. Elle, dehors, usurpe votre nom partout. Une petite chérie, ose me parler? La fille du magnat a cette qualité? Lu Xiao. Quelle est votre place? Osez manquer de respect à maîtresse. Osez me manquer de respect. D'un mot, je vous fais disparaître. Cependant, avec cette beauté, si vous acceptez de me suivre, je vous donnerai une chance. Maîtresse, n'avez-vous pas ordonné à Monsieur Li d'apporter une invitation pour le banquet de prétendants? Comment se fait-il qu'elle ait l'air de ne pas connaître Maître Xiao? N'est-elle pas la fille du magnat? Monsieur Li, la broche phénix de la jeune maîtresse. Comment cela peut être faux? Je suppose. La jeune maîtresse a envoyé une invitation. Avec le statut de Lu Xiao, il ne mérite pas qu'elle s'en souvienne. Il est donc normal qu'elle ne le reconnaisse pas. Vraiment? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose cloche? Monsieur Li, vous osez défier la jeune maîtresse? Vous voulez mourir? Ne m'entraînez pas là-dedans. Ah, c'est Lu Xiao, de l'une des 4 grandes familles. Si je pouvais l'épouser en son nom. Ma vie ne serait-elle pas sans souci quand une simple broche Fangling peut représenter mon identité? Mes affaires. Si d'autres la touchent, elle est souillée. Elle n'a plus de valeur. Yan Nanzi, tu cherches vraiment la mort. Et tu profères de telles paroles arrogantes. Es-tu folle, ma petite chérie? Je ne pourrai jamais rembourser cette broche. Si la jeune maîtresse découvre la broche cassée, que devrais-je faire? Comment oses-tu détruire ma broche? N'as-tu pas peur que je te tue? Ma femme s'est mal exprimée. Je demande pardon à la jeune maîtresse. Que cette broche me compense au double du prix. Cette broche à motif phénix est unique au monde. Avec quoi pouvez-vous compenser? Et si nous faisions ceci? Agenouillez-vous et implorez ma pitié. Et je vous laisserai partir. Même si Nanzi t'a offensé, vous ne pouvez pas l'humilier ainsi. Visez-moi si vous avez un problème. Pas besoin de m'aider. Une épingle à milliards ne vaut rien pour moi. Une épingle à cheveux de cette qualité, n'importe laquelle de mon sac vaut mieux. N'es-tu qu'un simple designer? Tu dis qu'une épingle comme celle de la demoiselle, n'importe laquelle que tu sors vaut mieux. Je pense que ton divorce t'a rendu folle. Tu as perdu la tête? Pourquoi personne ne me croit? Tu refuses de t'agenouiller? Je vais t'aider. Si on continue à parler comme ça, ce sera difficile à gérer. Est-ce que cela suffit pour dédommager? L'épingle dragon de jade, l'épingle neige du Tianshan et la pêche de jade blanc. Qui est cette femme au juste? Ces épingles, je les ai vues chez la demoiselle, dans son tiroir. Comment peut-elle en avoir d'identiques? Serait-elle vraiment la demoiselle? Quelle est l'identité de cette femme? Ces épingles à cheveux, la valeur de chacune, dépasse de loin l'épingle motif phénix. Impossible, impossible. Il y a 5 ans, la demoiselle était à ma merci. Qu'attends-tu? Va offrir un verre à ta cousine. Dis-lui des mots doux, implore-la. Peut-être que si elle est de bonne humeur, elle te gardera près d'elle comme suivante. Et tu changeras de statut social. Pourquoi, portant le même nom, Yan, elle est la demoiselle de la famille Yan, et moi, la fille d'un parieur rustre. Mademoiselle, je vous offre un verre. Étrange. Comment suis-je ivre après un seul verre? Excusez-moi, je ne supporte pas l'alcool. Je vais rentrer.
Noble demoiselle. N'est-elle pas souillée par un homme? Il y a 5 ans, j'ai pourtant drogué mademoiselle. Je l'ai accusée d'une liaison scandaleuse. Depuis ce jour, la rupture avec son oncle milliardaire était consommée. Elle a fui la famille. Impossible que ce soit la vraie héritière. Ces épingles sont des contrefaçons de votre part. Un travail habile, je l'admets. Si je ne possédais l'original, j'aurais été dupé. Ah, ce sont des faux. Je m'en doutais. Elle n'a pas les moyens de se les offrir. Lu Xiao, je vous donne une dernière chance. Si vous acceptez de me suivre, je vous laisserai partir. Mais si elle ose continuer à me défier, elle ne quittera pas ces lieux indemnes. Lu Xiao, être choisi par l'héritière est un immense honneur. Je vous conseille de ne pas rejeter cette faveur. Comme prévu, tout homme choisirait l'héritière. Lu Xiao n'est pas comme vous. Il fera le bon choix. Lu Xiao, qui choisissez-vous? Je regrette. Mademoiselle Yan, je ne quitterai jamais Nancy pour le pouvoir. Ridicule. La broche phénix. Vous êtes donc la fille du riche Yan, j'imagine? C'est moi. Mademoiselle, que vous aviez renvoyée à Xiaoer. L'invitation au banquet de choix. Moi, je l'ai bien reçue. Si Xiaoer a manqué de courtoisie envers vous, veuillez m'en excuser. Je le ferai divorcer et assister au banquet. Mamie, tu n'as pas dit que si j'obtenais le projet de 100 milliards, tu ne te mêlerais pas. Alors, je te demande, as-tu obtenu le contrat? Mamie, tu ne sais pas encore, Nancy est la meilleure designer d'Yan, Nan Shang. Ce concours, elle l'a déjà gagné pour moi. Madame Hu, soyez assurée, j'ai déjà prévenu Li Song. Dans peu de temps, il lui apportera le contrat de 100 milliards. Vous prévenez Li Song aussi? On pourrait croire que vous êtes Miss Yan. Ce n'est que le maître Nan Shang. Cette compétition, c'est moi qui décide. J'annule tout de suite la place de Lu Xiao au concours. Voyons comment vous l'aider à obtenir les 100 milliards. À moi. Emmenez-moi celle qui se vante tant, dehors. Le contrat des 100 milliards. Voici votre contrat. Qu'est-ce qui se passe, Maître Li? Pourquoi donner un contrat de 100 milliards? N'est-ce pas un affront à la demoiselle? N'est-elle pas la fille du plus riche de Yanzhou? Maître Li, cette femme m'a offensé. Elle a offensé la famille Yan. Voulez-vous vraiment aller contre ma volonté et lui donner ce contrat? Mademoiselle Yan. Maître Li, cette petite merveille, défie ouvertement l'autorité de la demoiselle. Vous lui avez donné le contrat. Quelle est votre relation avec elle? A-t-elle couché avec vous? Shen Yanzhou, vous étiez aveugle à l'époque. Ce n'est pas grave de ne pas l'avoir chérie. Mais maintenant vous osez l'insulter. Laissez-moi vous dire, avec mon statut, je ne suis même pas digne de lui tenir ses souliers. Li Song, vous la défendez toujours, et vous dites qu'elle n'est pas votre maîtresse? Espèce d'ingrat, vous n'agissez pas, je m'en occupe. Oh là là. Nancy, ça va? Ceux qui osent frapper mon peuple ne sont pas nés. Vous paierez pour cette gifle. Yan Nancy, es-tu folle? C'est la fille du plus riche de Yanzhou. Toi, petite merveille, tu as mangé du lion, ou quoi? Oser offenser la demoiselle. Cette demoiselle Yan est étrange. De qui a-t-elle reçu cet appel? Son expression est étrange. Tu te fais du souci pour rien. Dans ce monde, quelle jeune fille a peur de quelqu'un? Je ne le suis pas. Ton oncle, le milliardaire, veut nous chasser de Yanzhou. Je te préviens, ne rentre pas me causer de tort. Sinon je te casse les jambes, pour que tu gagnes de l'argent en divertissant, jusqu'à remboursement des dettes de jeu. Elle est vraiment la demoiselle. Elle ne peut pas être la demoiselle. C'est que la demoiselle sait comment je l'ai piégée il y a 5 ans pour me chasser de Yanzhou. Yan Nancy aurait-elle une autre identité? J'ai obtenu ton contrat. Puisque Nancy a déjà obtenu le projet à 100 milliards, je te demande de tenir ta promesse. Ne t'immisce plus dans mon mariage. Le dîner de famille demain, j'amènerai Nancy et sa fille avec nous. Nancy, allons-y. Puisque la victoire est décidée, tout le monde peut partir. Demoiselle, nous allons prendre congé. Demoiselle, attendez un instant. N'est-ce pas le pendentif ancestral d'élu? Il y a 5 ans, Xiaoer ne l'a pas donné à une inconnue? Comment est-il avec la demoiselle? Se pourrait-il que la demoiselle soit la femme que Xiaoer cherchait il y a 5 ans? Mademoiselle, attendez. Mademoiselle, d'où tenez-vous ce pendentif en jade?
Étrange. Quand les Yan ont-ils eu un enfant? Ce pendentif en jade semble de bonne qualité. Il semble avoir beaucoup de valeur. Bien sûr qu'il est à moi. M'accusez-vous de l'avoir volé? Mademoiselle, vous vous méprenez. Demain, notre famille Lu, à l'hôtel Wenger, organise un banquet. Je me demande si cette vieille femme a l'honneur de vous y inviter. Vraiment une opportunité. D'accord. Tiens, voyez comme elle est touchée. Arrivé. Alors je rentre maintenant. Demain, notre famille Lu organise un banquet à l'hôtel Wenger. Je viendrai vous chercher, toi et Miao Miao. Pas besoin, j'ai une voiture. Miao Miao et moi irons nous-mêmes demain. Appelle-moi quand tu rentreras. Mademoiselle. Qui est cette mademoiselle Yan sur le terrain? Mademoiselle, c'est la fille de votre grand-oncle Yan Dakian, Yan Wanning. Ah, c'est elle. Majordome Lee, vérifiez les caméras de l'hôtel Yan d'il y a 5 ans. Nous tenons une piste. Entendu. Où allons-nous maintenant, mademoiselle? Cherchez Miao Miao. Ah, portez le collier d'ambre sacré au directeur de l'hôtel Wenger, qu'il l'apporte demain au banquet familial. Bien. Nancy, me voilà. Enfin lui arrive. Maman, c'est l'oncle. Qui nous a aidés avant? Miao Miao, ta mère et moi sommes mariés maintenant. Ne m'appelle plus oncle, appelle-moi papa. Maman, j'aurai un nouveau papa? Mais si le nouveau papa, comme papa Yunju, trouve une nouvelle tante, et nous abandonne. Sois tranquille. Papa protégera toi, et maman pour toujours. Pas de nouvelle tante, d'accord? D'accord, maman, j'aime ce papa. Restez ensemble, pour toujours. Bien. Merci d'avoir calmé Miao Miao. Mes paroles étaient sincères. Moi, je veux vous protéger toutes deux. Allons-y, montons. Miao Miao, c'est la grand-mère de papa. Dis bonjour. Bonjour arrière-grand-mère. N'appelle pas comme ça. Notre famille Lu n'a pas de filles illégitimes. Certaines personnes sont vraiment culottées. Tu ne connais pas ta place. Et venir profiter du repas. Maman, ils sont si méchants. Belle-sœur, Grand-mère. Nancy est maintenant mon épouse, et elle fait partie de notre famille Lu. Vous ne pouvez pas l'humilier ainsi. Lu Xiao, j'ai entendu dire, au banquet d'appel d'offres, tu as refusé le mariage de la fille du nabab de Yanju. À ce moment-là, toi et cette femme, sans classe, vous étiez ensemble. À ce moment-là, as-tu pensé à notre honneur familial? Mon oncle, cette affaire, j'en ai discuté avec ma grand-mère. Si j'obtiens le projet du plus riche de Yanzu, mon mariage, je décide moi-même. Cousin. C'est un accord entre toi et grand-mère. Ça ne nous regarde pas. De plus, toi, le dirigeant, vous mêlez à ce genre de personnes. Vous devez nous donner une explication. Nancy n'est pas comme vous dites. Elle est la première designer de Yanzu. Nan Shan. Et alors, maître Nanshan, son statut peut-il surpasser la fille du nabab de Yanzu? Vraiment? Laisse tomber, Nancy, ignore-les. Asseyez-vous d'abord. Bien. Attendez, votre siège n'est pas ici. Mon cousin, que veux-tu dire? Lu Xiao. Ce n'est pas le moment de parler pour elle. Aujourd'hui, c'est le banquet Lu. L'avoir amenée ici, à la limite, elle est venue les mains vides. C'est une insulte à grand-mère. Je crois que vous vous trompez. J'ai déjà préparé le cadeau pour grand-mère. Il sera livré sous peu. Vraiment, vous êtes l'autre identité du maître Nanshan. Juste une livreuse express. Comment? Vous ne gagnez pas d'argent avec vos créations, et vous vivez des livraisons? Qu'avez-vous dit sur le cadeau? Ce ne serait pas cet ancien collègue qui vient vous faire des courses? Aujourd'hui, c'est le banquet Lu. Cessez ce scandale ici. Allez vous accroupir à l'entrée. Après la fin du banquet de la famille Lu, on vous donnera un peu de reste. Pourquoi? Si ce n'était pas pour vous, notre Lu Xiao aurait depuis longtemps épousé la riche héritière de Yanju. À cette époque, notre famille Lu serait déjà au sommet, au-dessus de 10 000. Assez, second frère, nul besoin d'en dire plus. Si cela se sait, on dirait qu'on l'a maltraité. Aujourd'hui,
C'est notre banquet Lu. Je ne veux pas me fâcher avec vous. Toi, soit tu emmènes ta fille dehors, sinon, tu me fiches le camp et tu dégages d'ici. Exactement. Désolé, Madame Lu, je suis en retard. Désolé, Madame Lu, je suis en retard. Pas en retard, pas en retard. Nous sommes honorés de votre présence, mademoiselle. Votre venue rend notre banquet familial Lu resplendissant. Asseyez-vous. Madame Lu, savez-vous quel jade impérial suprême? Vous parlez de celui qui, lors du banquet de charité, qui s'est vendu pour 50 millions. Le jade impérial suprême? Exactement. Celui-ci est le cadeau que je vous offre aujourd'hui. Façonné avec du jade impérial suprême, un bracelet en jade. Ma chère mademoiselle, je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Mademoiselle, vous êtes vraiment la fille du plus riche de Yanzhou. Votre cadeau de bienvenue est si luxueux et grandiose. Contrairement à certaines personnes, point qui ne parlent que pour ne rien dire. Et osent rester ici. Ce n'est pas le bracelet en jade collectionné par le plus riche de Yanzhou. Comment se fait-il qu'elle l'ait? Mademoiselle. Partez. Je dis, Lu Xiao, cette femme sans envergure que vous avez trouvée. Et vous avez même trouvé une ancienne collègue qui rend service. Pour se faire passer pour du personnel de l'hôtel. Pour sauver la face. Quelle honte. Je veux bien voir. Ce cadeau de piètre qualité. Quel bon cadeau cela peut être. Alors ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Ce n'est pas celui collectionné par le plus riche de Yanzhou. Le bracelet de perles de prière en bois d'agar. Madame Lu, ce chapelet en bois d'agar est mon plus beau trésor. Veuillez l'accepter, je vous prie. C'est donc ce chapelet en bois d'agar. Sa valeur. 100 milliards, il y en a en tout. 30 perles. Alors sa valeur doit être 3 billions. Oncle Lu, ce n'est pas le moment de discuter de sa valeur. Ce bracelet en bois d'agar est le trésor de l'homme le plus riche de Yanzhou. Comment peut-il être entre les mains de cette femme? Se pourrait-il qu'elle soit? Bien, c'est donc vous, femme sans vergogne. Vous avez conspiré avec l'intendant Li pour voler notre chapelet en bois d'agar. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne savez pas encore, n'est-ce pas? Cette femme est la maîtresse de l'intendant Li. À l'époque, Li Song, à cause d'elle, sur le site de la compétition, il m'a même défié. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec lui. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez demander à Madame Lu. C'est effectivement vrai. Avant, lors du concours international de robes de mariée, j'avais découvert que cet intendant Li et son attitude à elle était un peu étrange. Ah, je vois, c'est une maîtresse. Xiao Er, les choses en sont là. Le vrai visage de cette femme, tu devrais l'avoir bien vu maintenant, n'est-ce pas? Grand-mère, ce n'est pas comme vous dites. Nancy n'est pas ce genre de personne. Xiao Er, il y a une chose, j'avais prévu d'attendre votre divorce pour le dire. Il semble que je doive le dire maintenant. Ne cherchez-vous pas toujours cette femme d'il y a 5 ans? Grand-mère, je l'ai trouvée pour vous. Qui est-ce? Mademoiselle, vous, sortez vite ce pendentif. En jade, je vous en prie. Un pendentif en jade? Se pourrait-il que par hasard, j'ai trouvé il y a 5 ans. Le pendentif en jade donné par Lu Xiao. Exactement. Je suis cette femme d'il y a 5 ans. Maman, n'est-ce pas mon pendentif de jade? C'est bien le pendentif de jade de Miao Miao. Lu Xiao, il y a 5 ans. L'homme qui m'a donné ce pendentif? Espèce de bâtard. Si jeune et déjà corrompu. Tu as hérité de la vantardise de ta mère. C'est vraiment du baratin. Lu Xiao, regarde, voilà ce que tu as épousé. Une femme de mauvaise vie. La pourriture vient du sommet, même dans l'au-delà. Point nos ancêtres vous mépriseront. C'est Lu Xiao. Vous êtes le chef de notre clan Lu. Choisir une épouse, comme la jeune dame respectueuse, instruite et raisonnable. Si vous laissez cette mère et sa fille entrer, autant annuler votre position de chef de famille Lu. Miao Miao, ne t'inquiète pas. Si cette femme est vraiment celle que j'ai connue il y a 5 ans, je ne vous abandonnerai pas, toi et ta mère. Alors, sois une enfant honnête. Miao Miao ne ment pas. Si jamais, c'est vraiment la femme d'il y a 5 ans, nous abandonneras-tu, Nia et moi? Nancy. En fait, après tous ces jours passés ensemble, je suis tombé amoureux de toi. Quelle que soit ton identité, je serai toujours à tes côtés, sans hésiter. Ta promesse me suffit. Donne-moi une mèche de cheveux. Pour faire un test ADN avec Miao Miao. Je soupçonne Miao Miao. Je suspecte que Miao Miao soit ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Vieille Madame Lu, ne l'écoute pas, cette femme, elle est très calculatrice. Elle ferait tout pour épouser un riche. Tu parles de toi, vieille Madame Lu. Je sais que tu n'as jamais cru. Faisons un accord? J'irai à l'hôpital faire un test ADN. Si Miao Miao n'est pas sa fille naturelle, je divorcerai. Mademoiselle,
Regardez cette femme. Elle ne croira qu'en voyant la fin. Pourquoi pas? Allons faire le test ADN. Ainsi, pour qu'elle abandonne, pour qu'elle divorce de Xiaoer. Ce bâtard est vraiment sa fille? Impossible, j'ai trouvé le jade chez les Yan. Quel est le rapport avec elle? C'est son stratagème. Comment ça? Je n'ose pas. Mademoiselle? Qu'est-ce que je n'ose pas? Je veux voir. Vous, la mère et la fille, comment les Lu vous chasseront? Si c'est pour que Miao Miao ne soit pas triste, je peux jouer cette pièce. Mais tester l'ADN, ça prend des proportions énormes. Lu Xiao, je ne fais pas semblant. Laisse tomber, c'était soudain. C'est normal que tu ne crois pas. Allons faire le test à l'hôpital. Alors tu comprendras. Cet hôpital est très officiel. Les tests d'ADN ne se tromperont jamais. C'est bien qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, une fois le rapport sorti, certains trouveront encore une excuse. Vieille madame, je vais aux toilettes me recoiffer. Mademoiselle, je vous accompagne. Bien. Maman, je veux aller aux toilettes. Maman va te porter. Je suis grande maintenant, je n'ai pas besoin qu'on me porte. D'accord. Petit adulte. Alors, sois vite rentré. Ne m'inquiète pas, vas-y. À quoi penses-tu? J'étais en train de penser. Si tu ne m'avais pas entraîné pour le mariage, j'aurais manqué une femme comme toi, et une fille si adorable. Mademoiselle est d'une beauté naturelle. Pardon, Miao Miao ne l'a pas fait exprès. Je pense que tu le fais exprès. Un enfant sauvage sans père, comme prévu, mal éduqué et grossier. C'est dégoûtant. Mademoiselle, partons. Toi, rentre à l'intérieur. Va te punir à l'intérieur. Maman. Qui va me faire sortir? Voici votre rapport ADN. Certaines personnes sont si calculatrices pour épouser une famille riche et organiser ce coup de l'ADN. Malheureusement, leur plan a échoué. Cet hôpital est tout à fait légitime. Je vais voir comment vous falsifiez. Xiaoer. Ce rapport de test est sorti. Vous devriez la quitter. Cette femme pleine de mensonges. Divorcée. Attendez, le rapport montre que Miao Miao est ma fille biologique. Nancy, la femme d'il y a 5 ans, c'était vraiment vous? Comment est-ce possible, cette saleté de bâtarde? Comment peut-elle être la fille de Lu Xiao? Ne dis pas n'importe quoi. Notre famille lui n'a pas d'enfant illégitime. Espèce de bâtarde, si jeune et déjà si mauvaise. Tu as appris à te vanter comme ta mère. Toi alors? Va à l'intérieur. Va te mettre au mur et réfléchis. Maman. Que je fais? Je mérite de mourir. Comment ai-je pu traiter ainsi mon arrière-petite-fille? Où est Miao Miao? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Miao Miao? Allez sauver Miao Miao, vite. Ma Miao Miao. Miao Miao. Miao Miao. Pardon. Je n'aurais pas dû te laisser seule aux toilettes. Grand-mère, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Miao Miao. Ton arrière-grand-mère a eu tort. Réveille-toi, s'il te plaît. Ton arrière-grand-mère te supplie. Si seulement tu te réveilles. Comment veux-tu punir ton arrière-grand-mère? N'importe comment. Miao Miao. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, maman est là. Miao Miao. Je suis ton père. Ton vrai père. C'est le vrai papa de Miao Miao. C'est le seul papa de Miao Miao? Oui, c'est le papa de Miao Miao. Le seul papa de Miao Miao. Miao Miao a enfin son propre père. Miao Miao, je suis ta bisaïeule. Ce que j'ai fait avant n'était pas bien. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Non,
Si ça continue comme ça, mon rêve de richesse ne sera-t-il pas anéanti? Tant que personne n'a découvert le pendentif de Jade, je dois vite détourner l'attention. Vieille Madame Lu. Soyez tranquille, même si elle est vraiment la fille de Lu Xiao, je pourrais l'accepter. Tant que Lu Xiao accepte de m'épouser, je serai une bonne mère et épouse. Je crois qu'avec l'héritage de ma famille Yan, nous ferons aussi progresser le statut. Encore plus. Mais, vieille Madame Lu, ne comprenez-vous pas la situation actuelle? Tout ceci est l'œuvre de cette salope. Elle a calculé pour tomber enceinte, juste pour attendre ce jour, pour devenir noble grâce à sa fille, et épouser votre famille Lu. Madame, je pense que Miao Miao ne veut pas vous reconnaître. C'est aussi cette femme qui sème la zizanie, semant la discorde. Oui, c'est sûrement cette mauvaise femme qui sème la discorde entre moi et Miao Miao. Mon cher Xiao, les descendants de notre famille Lu ne doivent pas être laissés dehors. Miao Miao doit reconnaître ses ancêtres. Mais, cette femme n'entrera jamais dans notre famille Lu. Grand-mère, vous êtes de plus en plus confuse. C'est tout simplement irrationnel. Lu Xiao, je vous conseille de bien réfléchir. Je suis la fille du plus riche homme de Yangzhou. Choisissez-moi. Je ferai prospérer la société Lu. Si vous la choisissez, je ferai rayer votre famille Lu de Yangzhou. Vraiment, Yan Wanning? Demain, c'est le banquet de sélection d'époux. À ce moment-là, pourrez-vous encore garder votre statut de riche héritière de Yangzhou, votre rang? Doucement, elle a été choquée aujourd'hui. Emmenez-la se reposer. Bien, madame. Papa, le journal est à l'envers. Ça suffit, arrête de faire semblant. Nanzi, jusqu'à quand vas-tu me le cacher? Je sais tout. Je sais pour ton mariage. Avec Lu Xiao, le dirigeant d'une des 4 familles. Vous saviez donc tout. Alors c'est parfait. J'avais peur que le choc vous mène à l'hôpital. Nanzi, il y a 5 ans, avec un homme étranger, vous avez eu un enfant. Je vous avais dit de ne pas le faire, mais vous avez insisté pour le garder. Passons sur le fait de l'avoir gardé. Mais d'un coup de tête, vous êtes parti de chez vous, trouvant un père inutile à Miao Miao, Shen Yangzhou. Et qu'est-il arrivé? Le père inutile, qui t'a maltraité, et t'a trompé avec une autre. Et maintenant vous, sur un coup de tête, vous vous êtes marié. Qu'est-ce que je peux dire de vous? Papa, Lu Xiao n'est pas Shen Yangzhou. Il est responsable. Il m'a promis de prendre soin de moi et Miao Miao toute ma vie. De plus, il est aussi le père de Miao Miao. Qu'est-ce que vous dites? Comment? Lu Xiao? C'est cet inconnu que tu as rencontré il y a 5 ans. Oui. Donc, j'espère que, papa, vous nous bénirez. Papa, je suis rentrée aujourd'hui. Et j'ai une autre chose à dire. Je me suis mariée avec Lu Xiao. Avant, tu as ignoré mon avis pour organiser mon banquet de prétendants. Ne pose plus de limites maintenant. Il faut des invitations. MMM. Je voudrais inviter les figures de Yanwu pour donner de l'ampleur au banquet. Officialiser mon identité et celle de Miao Miao, afin d'éviter que des scélérats comme Yan Wanning n'usurpent mon identité. D'accord, je vais m'en occuper. Ce banquet de prétendants de la chef Zhang. Pourquoi es-tu là, une simple femme? La plus riche de Yangzhou. Vous n'envoyez pas d'invitation, n'est-ce pas? Je viens voir le spectacle. C'est bien la fille aînée de Yan Zhou. Le dernier concours, Li Song l'a tant harcelé. J'ai failli être trompé par son attitude. Mademoiselle, vous êtes enfin là. Le dirigeant des Lu. Voici Madame Lu. Le dirigeant de la famille Lu. Madame Lu est arrivée. Mademoiselle. Oh, vous voilà. Pardonne-nous pour Xiao Er. Notre irrespect envers vous. Ce banquet de sélection. Choisissez Xiao Er. Si vous rejoignez notre famille Lu. Moi, cette vieille dame, vous traiterez le mieux possible. Oh, Madame Lu. On ne peut pas dire ça. Ce banquet est égal pour tous. Celle que choisit mademoiselle dépend d'elle-même. Mademoiselle, je suis d'une des 4 familles. Li Qiyi, dirigeant de la famille Li. Veuillez me donner une chance. Et moi, mademoiselle, je suis d'une des 4 familles. Sun Feilong, dirigeant de la famille Sun. Veuillez me donner une chance. Mademoiselle, donnez-moi aussi une chance. Bien que mon statut soit inférieur, je vous promets de vous suivre aveuglément ensuite. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, moi, Yan Wanning, serais si courtisé. Dommage que ces gens, bien que capables, n'aient pas le même physique que Lu Xiao. Désolé, messieurs. Je ne choisis que Lu Xiao. Ah. Xiao Er, remercie vite mademoiselle. Vu l'attitude de mademoiselle. Envers Maître Xiao, on n'a aucune chance. Maître Xiao a beaucoup de chance d'avoir les faveurs de mademoiselle. Puisque mademoiselle a choisi Lu Xiao, il semble que je doive abandonner. Non, je ne me résigne pas. Mademoiselle ne peut être qu'à moi. Excusez-moi, mademoiselle. Nanzi et moi ne divorcerons pas. Je n'accepte pas votre demande. Lu Xiao, quelle audace. C'est la 4e fois que vous me rejetez. Pensez-vous vraiment que je ne peux rien vous faire? Vous vouliez une chance, n'est-ce pas? Très bien. Celui qui parviendra à le vaincre
et le faire m'implorer à genoux, aura cette opportunité de devenir mon époux. Je m'en charge. Arrêtez. Arrêtez. Mademoiselle Yan. La famille Yan a été très généreuse. Mais vous, encore et encore, avez offensé la demoiselle. Et même les gens de la demoiselle. Quelle punition. Lis le majordome. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas la demoiselle? Les choses en sont là, je n'ai plus de retour. Lee Song, de quoi parles-tu? Je suis la fille du plus riche de Yanzhou. Si tu oses me manquer de respect, fais attention, mon père va te bannir de Yanzhou. Mademoiselle Yan, pourquoi feindre? Il y a 5 ans, la demoiselle a été trahie. J'ai découvert la vérité. C'est vous qui avez tramé. Heureusement, elle a trouvé un bon mariage. Sinon, Divi ne suffirait pas. Quoi? La demoiselle c'est pour il y a 5 ans. Que dois-je faire? Lit le majordome. Au grand concours de robes de mariée, pour une personne inférieure, vous avez offensé la demoiselle. Et maintenant, vous dites qu'elle n'est pas la fille du plus riche. Quel est votre vrai but? Je vais vous répondre. Car ce n'est pas ma fille. Quoi? Cette femme est fausse. Pas la fille du plus riche de Yanzhou? Sale femme, elle nous a trompés. Osez me faire tourner en rond. Et moi qui te suppliais si bas. Qui es-tu donc? Je n'ai jamais dit que j'étais une grande dame. Je suis juste la fille d'une branche. Yan Wanning, c'est vous qui m'avez prise pour la fille du plus riche de Yanzhou. Vous êtes aveugle. Tais-toi, cesse tes mensonges. Madame Lu, pitié, sauvez-moi. Moi, cette vieille femme, je devrais plutôt te demander des comptes. Tu oses encore me supplier? Femme sans cervelle, sais-tu à qui tu as affaire? Le plus riche de Yanzhou. Voyons qui peut te sauver. Pitié, épargnez-moi. Faites la terre, traînez-la dehors. Je ne veux plus la voir à Yanzhou. Non, non. Alors, où est la vraie héritière? Ma fille, tu l'as déjà rencontrée. Elle a d'ailleurs un lien fort avec toi. Je l'ai vue. La fille du plus riche de Yanzhou. Voici la petite fille du plus riche. Quoi? Elle est la véritable héritière. Comment est-ce possible? J'ai été si irrespectueux envers elle. Quelle honte, elle est d'une si noble présence. Rivaliser pour un homme avec une telle personne. N'est-ce pas Yan Nanzi et ce fardeau? Comment peut-elle vraiment être la fille du magnate de Yanzhou? C'est impossible. C'est impossible. Oh mon Dieu, quelle erreur ai-je commise? Alors tu ne me mentais pas. Tu es vraiment la fille du magnate de Yanzhou. Nanzi, Nanzi. Je m'excuse, j'avais des œillères. Remarions-nous. Miao miao. Tu ne voulais pas que papa et maman divorcent? Va vite persuader maman. Réconcilions-nous. J'ai déjà un papa, oncle. C'est mon papa, et c'est mon père biologique. Tu cherchais quelqu'un pour signer les papiers? Je t'épouse. As-tu besoin de quelqu'un pour te marier? Je t'épouse. D'accord.